Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube Axipika, association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Prononcez bien Axipika comme un axe qui pique. Je me présente, Claire Henrion, fondatrice de cette association en 2008 à Paimpont en Bretagne. Pimpon. Eh oui, nous sommes des lanceurs d'alerte sur un sujet qui coiffe, celui des modifications climatiques et atmosphériques. Quand je dis un sujet qui coiffe, c'est au propre le ciel au-dessus de nos têtes et au figuré la clé de voûte de la matrice artificielle qui se dévoile aux yeux de plus en plus de personnes qui s'éveillent à leur véritable nature d'être humain sur la planète Terre, qui s'éveillent à leur souveraineté. Alors, cette clé de voûte, c'est aussi le fil à tirer pour démêler un écheveau de mensonges qui se tissent depuis plusieurs millénaires et qui formatent notre mental, nos émotions et nos comportements. Alors ce fil, il est là, sous nos yeux, sous la forme de ces traînées d'avions persistantes qui lacèrent et salissent le ciel quasiment tous les jours depuis bientôt 20 ans pour ce qui est de la France. Des avions, il y en a une quantité effrayante, à des altitudes qui ne sont pas celles des avions de ligne, enfin aussi aux avions de ligne. Il y a au moins 10 fois plus d'avions que d'avions de ligne qui eux-mêmes ne sont pas toujours très civils. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous donner la peine d'observer fréquemment, avec un peu de rigueur, et en différents lieux, les avions qui croisent dans le ciel. Leur nombre, leur fréquence, leur trajectoire, leur altitude, leur type. Prenez des jumelles, si vous pouvez. Si le ciel est couvert, tendez l'oreille. Il en passe encore plus et plus bas que lorsqu'il est dégagé. Osez constater l'indicible avant qu'il ne soit trop tard. Plus vous le ferez tôt, moins les dégâts seront gros. Pour vous et pour votre entourage. Ce sera même plutôt le gage d'un énorme bénéfice, celui de garantir un avenir en santé pour vous, votre entourage et les générations futures. Alors, qu'attendez-vous ? La fréquence de ces avions ne cesse de croître. Notre ciel est de plus en plus sale. Il y a de moins en moins de luminosité et le climat est complètement déréglé. Depuis le temps qu'on le dit, inéluctablement, cette année, on renverse la vapeur. Ce n'est même plus une question de choix. Devenons des êtres souverains. Investissons nos compétences, développons-les et unissons-nous pour œuvrer en commun à devenir une voix forte, sérieuse, sensée et optimiste. Oui, optimiste. C'est vraiment la seule façon de s'en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes et aussi qui nous ne sommes pas. Alors nous recueillons vos témoignages et nous vous invitons à les poster au plus vite par vous-même sur le web, sur les divers espaces que nous proposons. Mais nous ne sommes pas le bureau des plaintes et des lamentations. On s'encourage, vous allez voir. Nous sommes une association loi 1901 qui vise, comme je viens de le dire, à mettre en commun et structurer nos moyens, nos témoignages et nos compétences. Nous ne sommes pas une grande organisation avec du personnel salarié financé par des subventions qui va exécuter des actions pour vous. Nous sommes une association de bénévoles dispersés aux 4 coins de la France et de la francophonie. Nous sommes un foyer de coordination pour tous ceux et celles qui, seuls dans leur coin, constatent de toute évidence ce qui se passe dans le ciel et constatent en parallèle la cécité de leur entourage. Au moins, en arrivant ici,
Première chose, vous vous retrouvez avec des gens qui font le même constat que vous et qui sont dans la même situation que vous vis-à-vis de leur entourage. Ici, au moins, on ne vous regarde pas de haut en ricanant, en vous rétorquant «Mais ce ne sont que les traînées de condensation des avions de ligne». Aïe! Il y a toujours un truc qui blesse là. Quand on affronte cet argument-là, la plupart du temps encore, le réflexe, c'est de répondre quelque chose qui nous enfonce encore plus. Du genre, mais non, ce n'est pas de la condensation, c'est pas des chemtrails, ce sont des traînées chimiques, des chemtrails. Sachez qu'il est bien plus juste de dire oui, bien sûr, vous avez raison, c'est de la condensation. Mais elle se forme autour de quelles particules, de quel noyau, pour que ça fasse des traînées persistantes à n'importe quelle altitude. Parce que quand on dit ce ne sont pas des traînées de condensation, ce sont des traînées chimiques, des chemtrails, là, c'est fichu. Vous êtes classé dans la classe conspirationniste. Parce que vous avez employé ce mot chemtrail, qui est d'ailleurs décliné dans toutes les langues du monde et tous les alphabets, soit dit au passage. Ce mot, en fait, est une arme boomerang. Il a été inventé par les instigateurs de la chose eux-mêmes, l'US Air Force, dans leur bouquin de cours en 1991, à l'usage des pilotes, cours de chimie à l'usage des pilotes. Donc, il est beaucoup plus efficace, si l'on veut faire progresser la prise de conscience, de s'extraire du champ conspirationniste, tout simplement en reconnaissant ses pièges pour éviter de tomber dedans. Ceci dit, on ne peut reprocher à personne d'y être tombé. Là où ça devient grave, c'est quand on commence à se gargariser sur ce sujet et s'éterniser dessus. Ça dessert gravement notre cause. Nous voulons que ça cesse. Point barre. On veut que cessent les épandages aériens et les manipulations de l'environnement en général. Des sols, du ciel, des eaux, de l'air, des ondes. Œuvres de guerre ou expériences secrètes menées par les armées et les sociétés privées depuis des décennies, en l'absence de toute information et concertation des populations.